Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un concept de vidéo que vous adorez sur ma chaîne. Ce sont les hauls vintage 100% dressing Pinterest. Pour les personnes qui débarquent, n'hésitez pas déjà à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, mais évidemment sur YouTube. Vous aurez comme ça plein de vidéos mode, vintage, de la couture. Je fais vraiment plein de choses. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette vidéo, j'utilise l'application Pinterest. Je l'adore vraiment, je vous la conseille totalement si vous ne l'utilisez pas encore. Je fais des moodboards vraiment d'inspiration, vêtements, décoration, bijoux. Tout ce qui revient assez régulièrement sur Pinterest, je vais le choper sur Vinted. J'arrive des fois à trouver les mêmes vêtements comme dans mes anciennes vidéos. Je vous conseille d'aller les voir parce qu'elles sont toujours d'actualité ou des fois des inspirations. Donc voilà comment je chope sur Vinted. C'est vraiment, je passe par Pinterest et ensuite je vais sur Vinted. J'ai terminé mon petit débrief et on commence tout de suite le haul. On va commencer donc de l'hiver jusqu'à maintenant du printemps. Pour cet hiver, j'avais envie de pièces intemporelles, j'avais envie de petits pulls que je suis sûre de pouvoir reporter l'hiver prochain. On a ce pull-ci en gris, mais également celui-là que je porte sur moi, c'est exactement le même et vraiment je l'adore. Petit col carré, c'est ce que je porte le plus. Vous allez voir, j'ai d'autres petits hauts vraiment comme ça. Je suis vraiment restée sur ce que j'aime le plus et ce que je porte vraiment tous les jours. Toujours un top H&M, c'est vraiment la marque, même dans mon ancienne vidéo, je vous en ai beaucoup parlé, où j'arrive à trouver des pulls qui me plaisent. La matière, je l'aime beaucoup, c'est assez doux. Après, c'est sûr, on n'est pas du tout sur de la laine, c'est souvent de l'acrylique, du polyester. Je porte pas qu'un seul pull, donc je vais pas le user, vraiment, il va pas boulocher ou je ne sais quoi. Vraiment, j'arrive à trouver des modèles qui me plaisent bien et tout sur Vinted et à des petits prix en plus de ça. Là, on est sur un pull beaucoup plus épais, mais avec le col bateau. Je sais que j'en avais chopé un pareil en noir et toujours H&M. Cette fois-ci, je l'ai pris en couleur beige. J'en ai un blanc, j'en ai un noir. C'est vraiment ce genre de pull, je sais, je l'ai dans toutes les couleurs et j'aime trop, je me sens bien dedans. Alors là, vu comme ça, c'est sûr, vous n'allez pas trop comprendre qu'est-ce que c'est, mais là, on est sur une robe longue côtelée. Mon obsession pour ces mailles qui sont assez stretch, toujours cette matière côtelée. On reste sur du blanc crème, je trouve, c'est ce qui me va bien au teint. Voilà, un petit achat noir, vraiment, je pense que c'est très très rare que j'ai pris du noir là. Et ce que j'aimais trop, c'est le dos nu. Elle est assez mini quand même. Pas très cher, une Bershka, pareil, matière côtelée, très stretch, je trouve ça hyper agréable. Je reste sur du noir et cette fois-ci c'est Miss Emily Ratajkowski qui m'a inspirée. En fait, elle avait une tenue full noire que je trouvais ça vraiment simple mais hyper jolie. Et écoutez, je l'ai reproduit, une petite jupe noire, une paire de bottes, un petit col roulé noir. Et écoutez, ça faisait l'affaire et j'ai plutôt bien aimé, même si c'est full noir, j'ai bien aimé. Mais c'est vraiment très rare. Hein. Cet ensemble que je trouve juste incroyable et j'ai fait une méga affaire sur Vinted. Donc c'est un ensemble Zara. Donc on a la jupe et le pull assortis, mais c'est canonissime et tellement pas cher. Donc on était quand même à la base, je pense, un pull à 30 € et une jupe à une vingtaine d'euros. Et les deux, je les ai payés 19 €. J'étais genre ravie, en plus je le cherchais trop cet ensemble parce que il était plus du tout disponible sur Zara. Je préfère prendre sur Vinted parce que je sais que de toute façon les gens ils vont acheter et qu'ils vont plus vouloir leurs vêtements. Donc à ce moment-là je regardais, si ça y est pas, tant pis, je l'achète pas. Et écoutez, il y a quelqu'un qui l'a mis, j'étais grave contente. Petit pull H&M, toujours matière côtelée, on est sur de la maille, vraiment stretch, col carré aussi. Et là, vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 1 € et je le trouve vraiment trop beau. Petit top, crème, côtelé, stretch, c'est bon. Je pense que vous avez compris le délire. Donc vraiment, je crois que c'est le dernier ou j'en ai encore un autre. Je sais qu'il y a Pull&Bear qui le fait, alors je sais plus, ça c'est Stradivarius. Et puis il y a d'autres marques aussi qui le font. Mais là, on n'est pas sur un gilet, on est vraiment sur un top. Vous allez dans petit top, vous mettez neuf et vous mettez beige et vous en trouverez, je pense. Donc là, on a fini l'hiver avec le petit top que je vous ai montré quand même qui est très léger. Donc on commence à être dans le printemps. Et là, je vous montre donc ces petits bustiers. C'est un lot de 2, ce sont les mêmes. Donc un crème et un noir de la marque H&M Pinterest Vibes. Vraiment, j'en avais plein en favori. Et je trouve ça trop canon. Vous mettez ça avec vraiment un pantalon fluide, une petite jupe en satin, bref, ça trop beau. J'ai aussi chopé des petits accessoires dont cette ceinture là, j'avoue je ne l'ai pas portée mais je la trouve super jolie. C'est une inspiration d'une ceinture de... Merde, c'est quoi? Versace? C'est Gigi Hadid qui porte ça.
et j'aime trop. Une tendance qu'on voit beaucoup sur Pinterest, ce sont les cravates. Donc j'ai pris une version noire, vraiment classique. Vous allez dans les hommes, vous mettez cravate, vous mettez noir. Franchement, je ne l'ai payé pas très cher. Je me suis pris une cravate Paco Rabanne vintage. Donc on voit, si vous voyez, il y a plein de petits R. Donc couleur crème, on est dans le thème toujours. Crème, blanc, on adore. Sur Vinted, vraiment, j'achète de tout. Et là, on est sur une paire de chaussures. Alors, là, j'avais une inspiration Pinterest que j'adorais. Mais je n'ai pas réussi à trouver exactement les mêmes. Parce que je pense que c'est des chaussures qui sont assez récentes. Je ne sais pas si ça a été fait en vintage ou quoi. Je voulais des chaussures corsées. Donc, moi, c'était un ruban en satin. Là, on est sur la lanière en cuir. J'avais pensé peut-être mettre un ruban en satin. Mais j'ai peur que ça aille pas trop, en fait. Donc, voilà, je voulais juste qu'elle soit pointue et corsée. En fait, je trouve ça vraiment trop beau. Une inspiration que j'ai vraiment, je crois, depuis 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, mais je l'adore. Je l'avais fabriquée moi-même pendant le confinement, je crois. Je me suis pris le petit pochon de lavande Jacquemus et en l'achetant, c'était une abonnée à moi qui le vendait, vraiment le hasard, et je trouvais ça trop drôle. Et elle aussi, elle me disait bah c'est ouf parce que toi tu m'as donné envie d'acheter du Jacquemus, c'est toi qui m'achètes mon pochon sur Vinted, enfin bon bref. Je me suis dit on a vraiment les mêmes goûts avec mes abonnés parce qu'il faut vraiment le faire pour tomber sur une nana qui est abonnée à moi. Surtout que je suis pas forcément hyper suivie, enfin même pas du tout, j'ai pas genre 100 000 abonnés. Là cet été je l'imagine avec mon pantalon en lin blanc, une petite chemise, un petit top blanc vraiment très clair. Et puis ça on le met vraiment bien en avant parce que il est vraiment trop beau, il faut vraiment le mettre en valeur. C'est vrai que Jacquemus, j'aime bien choper des très vieilles collections où je pense que vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer. Que quand c'est des pièces qui sont assez récentes, j'avoue, c'est un peu difficile, je pense. Tu sais qu'on regarde les notations, on regarde le nombre d'étoiles et tout, mais même ça, encore, les gens, ils peuvent se faire avoir et ne savent pas forcément entre du vrai ou du faux. Moi, je sais que généralement, quand j'achète du Jacquemus, c'est des très vieilles collections, il était moins connu. Ce sont des pièces quand même que pas tout le monde veut. Je sais que le pochon de lavande, vraiment très peu de personnes qui sont en mode je le veux absolument, comparé au Chiquito, exemple. On continue sur les sacs avec celui-là, mais vraiment incroyable. Il me fait vraiment penser à mon amour pour Paco Rabanne. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi c'est vraiment Jacquemus et Paco Rabanne. Donc vraiment on est sur cette inspiration mais en nacre. Oh, mon obsession du moment aussi, vraiment, si vous voyez mon Pinterest, c'est rempli de nacre, mais vraiment de tout. Des vêtements, des bijoux, des accessoires, j'adore, je trouve ça vraiment d'une beauté, vous voyez comme ça brille et tout. Les perles, elles sont vraiment trop belles. Il me reste encore quelques pièces à vous montrer, mais on a bientôt fini, ça y est. Là, ça ne ressemble à rien comme ça, mais c'est un maillot de bain. Alors, attendez. Tac, comme ça. Les grandes lanières, en fait, elles se mettent autour. Je me suis pris vraiment plein de maillots de bain avec des anneaux, j'adore ça. Et je me suis trouvé ce maillot de bain. Donc, c'est un Jennifer état 9 avec full anneau sur le côté. Là... Et là, il n'y a pas de souci, là je suis pas en manque d'anneaux, il y en a vraiment beaucoup, il est trop beau. Donc devant il est quand même assez ouvert et dans le dos, on est très dos nu, assez échancré quand même. Alors quand je vous l'ai mis sur Instagram, vous avez ratissé Vinted pour tous les acheter, vraiment. J'ai halluciné, je ne pensais pas que tout le monde voudrait absolument l'acheter. Je pense qu'il y en a, mais c'est parce qu'ils ont été postés récemment. Mais vraiment... J'en avais mis plein de côté pour au pire vous les proposer. J'ai vu genre toutes mes favoris, hop, elles ont tous disparu. J'étais en mode ok bon bah il est vraiment très beau ce maillot de bain. Ensuite en achat printemps, ça incroyable. C'est une influenceuse, je l'avais aussi sur Pinterest cette photo. En fait elle avait mis un petit commentaire à une abonnée, elle a dit bah écoute je l'ai acheté en friperie, c'est un H&M. Voilà, j'ai pas de lien, il n'existe plus, c'est vraiment un truc vintage. Je me suis dit, moi je vais aller sur Vinted et t'inquiète que je vais le trouver. Et voilà, je l'ai trouvé. Et il y en avait plein d'autres, hein. Vraiment, voilà, j'ai fait mon petit choix. Alors moi j'ai pris une taille 38. Vaut mieux prendre des fois un petit peu plus grand pour être sûr, parce que c'est vrai que, par exemple, je sais que le 38 d'époque, ça équivaut à du 36, voire des fois du 34. Faut pas se faire avoir pour ça. Faut le savoir que les marques vintage taille quand même, donc plus petit. Notre petit top que j'ai reçu je crois hier, on est sur pareil la thématique du voile. C'est vrai que c'est des matières aussi
Vraiment mon obsession, pareil, voilà. J'ai des petites obsessions comme je vous ai dit et quand je sais que j'adore ça, je vais l'acheter vraiment de toutes les couleurs, de toutes les formes. J'adore cette matière. Petit top rose, très fluide, matière voile. Je crois qu'il est un peu stretch, ouais. Celui-là par contre il est stretch que l'autre non. Et j'ai mis top rose et j'ai mis voile. Donc pareil pour celui-là, vous mettez voile, il faut mettre bleu turquoise. En fait il faut mettre souvent le mot voile ou mousseline, c'est ce que les gens mettent le plus. Et vous allez trouver du coup ce genre de petit top. Et mon dernier achat de ce haul, c'est une veste Levi's. Je vais vous mettre une photo portée parce que là vous n'allez pas trop vous rendre compte de comment elle rend. Ce que j'aimais trop en fait, c'est ce col qui est très très haut avec la fermeture qui est un petit peu asymétrique et avec sa ceinture. Je trouve ça vraiment trop canon. J'ai vu des trench en jean Levi's canonissime. J'ai vu aussi des petites vestes beaucoup plus courtes. Mais pareil avec la fermeture qui monte bien haut comme ça. Je trouve ça mais canon vraiment. Moi je vous conseille totalement, surtout qu'une veste en jean, quand tu l'achètes tu la gardes vraiment. Moi j'ai des vestes, ça fait des années que je les ai. Ah oui aussi j'ai oublié, j'ai acheté un énorme coquillage. Donc là on est sur la décoration. J'adore aussi choper de la déco sur Vinted. Vraiment je regarde toutes les catégories et je l'ai totalement customisé. Je le voulais totalement blanc. Mon inspiration vraiment Pinterest du moment, c'est je mets plein de coquillages en favori. Je trouve ça vraiment trop beau. Sur un buffet, vous mettez ce coquillage. Je sais pas, j'adore. Vraiment, c'est pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux pour voir un peu mes DIY que je fais avec des achats Vinted. Et voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que ça vous aidera à choper sur Vinted, que ça va vous donner de l'inspiration. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur les réseaux sociaux.